Bien, ben voilà, on va démarrer la création du levain. Alors, c'est un moment très important, évidemment, dans la conception et dans la création du pain dans le futur, c'est créer le levain. Alors, un levain, c'est pas, je dis toujours, c'est pas très compliqué à faire, c'est même très rapide à faire. Mais il est important dans la création du levain d'être à ce que l'on fait, le moment où on le fait, puisque c'est en fait le levain, c'est le starter hein, du pain. C'est-à-dire que si on fait un levain et qui est en conscience, on lui permet de démarrer et de faciliter la création d'un pain. Alors on verra bien plus tard que ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir un levain, mais là pour notre pain gibbeux, je dirais, puisque là on va créer, comme on crée un levain, c'est pour faire un pain gibbeux. Alors, le pain gibbeux, bon, vous le savez déjà peut-être un petit peu, mais c'est le pain qui va gonfler le plus possible dans l'état du pain au levain. Alors, le pain au levain, c'est le pain, moi je l'appelle le pain gibbeux, puisque j'ai créé le pain balsamique, et j'ai aussi créé le pain gibbeux par rapport à la lune, gibbeuse ou balsamique. Mais donc la création d'un levain est très simple dans le sens où vous mettez en relation pour la première fois de la farine et de l'eau. Alors de l'eau sans sel, ça c'est catégorique, hein, je suis catégorique là-dessus. Si vous mettez du sel dans votre levain, vous allez freiner son évolution et c'est pas conseillé de freiner l'évolution d'un enfant qui va naître. D'accord? Alors, on fait un levain avec de l'eau et de la farine, on les mélange et puis on les laisse agir, c'est-à-dire on laisse faire la vie à son rythme. Bien. Si on fait un levain et qu'on veut que ça aille un peu vite, entre guillemets, il faut que la température soit idéalement, on dit autour des 25, mais elle peut être à 30, hein, c'est pas le problème, ça ira de plus en plus vite. Mais évidemment, au-dessus de 30, vous cuirez certaines vitamines et autres de la farine, donc il ne faut pas faire au-delà de 30 degrés. Donc 25 degrés, c'est quand même une bonne température. Et par contre, le levain vit dans la maison. Et si la maison a une ambiance de température de 20 degrés, de 18, de 15 degrés, le levain va vivre avec cette température-là. Il est important dans les températures, dans la création du pain et dans sa création, c'est surtout la pâte au moment où on veut qu'elle évolue le plus rapidement possible, de la garder à une température quasi constante, d'entre 25 et 30 degrés. Mais pour le levain, lui, il n'a pas besoin de 25 degrés pour vivre. Il vit à l'ambiance de la maison. Donc, comme je disais, si la maison fait 20 degrés, il vivra à 20 degrés. Si elle fait 25 degrés, il vivra à 25 degrés. Et s'il fait 15 degrés, il vivra à 15 degrés. Lui, on ne se soucie pas du tout de la température. C'est la température dans laquelle vous vivez, il vit en même temps que vous à la même température. Ça, il faut que ça soit bien compris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le levain, ça doit être gardé à 25 degrés. C'est une bêtise qui est répandue dans tous nos médias et qui n'a aucun intérêt.
L'intérêt, comme je le disais, c'est que le pain, la pâte à pain, quand elle fermente, elle soit à une température constante, et plus elle est chaude, plus elle ira vite. Voilà, ça c'est une chose. Dans la création du levain, il faut aussi penser que plus la farine sera complète et donc qui aura tous les éléments du grain, plus facilement la vie se démarrera. Ça se comprend très aisément, hein. Si vous avez toutes les vitamines qui donnent la vie et qui amènent la vie présente sur la table, plus la vie aura ce qu'il faut pour démarrer, et elle démarrera très vite. Si vous lui mettez une farine qui n'a plus de son, ou qui n'a plus de germes, ou plus de vitamines, évidemment, ça se comprend aussi, ce sera de plus en plus difficile pour elle de vous amener la vie et la fermentation, même si évidemment elle peut se faire, elle sera toujours plus lente, et c'est souvent le cas des échecs dans le levain, parce que vous pensez bien que en 16 ans de site, j'ai eu toutes sortes de questions et toutes sortes de résultats, et surtout le truc de dire « Oh, moi j'ai essayé mon levain, mais ça n'a pas marché ». Bon, alors ça c'est aussi une bêtise, parce que quand on mélange l'eau et la farine, la vie naît. La vie est là, elle est présente dans la farine, elle est présente dans l'eau, et quand on les mélange tous les deux, la fermentation démarre. Ça ne peut pas faire autrement. La vie, c'est la vie. C'est pas ça marche ou ça marche pas. Non, la vie, c'est la vie, elle démarre. Quand on lui donne la possibilité de le faire, elle le fait. Dans la nature, quand vous mettez une graine dans le sol, que la graine a tous les éléments de la vie en elle, le sol a tous les éléments de la vie en lui, et quand vous les mélangez, il y a l'humidité qui s'y met, la chaleur et tout ça, et la plante va germer. On ne demande pas à une graine dans la nature si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça ne marche pas que si la graine n'est pas en bon état, mais ça c'est normal, c'est aussi la vie. Mais donc pour le levain, ça fonctionne comme ça, et il faut avoir l'esprit de création. Quand vous créez votre levain, vous ne créez pas n'importe quoi, vous créez la vie. Et ça c'est important de le garder en mémoire, parce que quand vous allez faire le pain, ça va être exactement la même chose. Il faut savoir qu'un levain, c'est un pain, et un pain, c'est un levain au départ. Ça je vous le répéterai certainement, parce que je l'ai toujours dit, le moment de la création du pain, c'est comme une photographie. Vous savez que j'ai été photographe, et pour moi c'était important de faire cette comparaison entre le pain qui naît, c'est un levain. Quand vous avez un pain que vous venez de façonner, que vous voulez mélanger même avec un levain, la pâte va se mettre à fermenter. Si vous n'arrêtez pas la fermentation du pain à un moment T, vous aurez du levain. Hein. Et quand vous créez un levain, vous créez un pain sans sel, mais un pain. Donc si vous n'arrêtez pas cette évolution, cette fermentation du levain, je dirais, vous n'aurez jamais de pain. Par contre, à un moment T de son évolution, vous stoppez l'évolution du levain quand il est arrivé à son apogée, quand il est gibbeux au maximum. Là, vous photographiez ce moment T, et en faisant cette photographie, la photographie vous la faites dans le four, puisque c'est le four
qui va stopper, qui va faire la photo en pause, je dirais, qui va faire la photo du pain à un moment T. Le pain, c'est un levain à un moment T, bleu arrêté par la cuisson du pain, c'est-à-dire fixé sur la gélatine de la pellicule. Dans la gélatine, aujourd'hui, ça reste magnétique, mais ça reste exactement de la même façon. C'est un moment, un instant T qui dit stop. Et là, on arrête l'évolution du levain par la cuisson. Donc, si on nourrit un levain constamment, il reste levain. On le fait monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, et ça reste un levain. Mais si on cuit cette partie du levain, on a un pain. Voilà. Bon, donc là, je vais vous montrer très précisément comment on le fait. Vous verrez, c'est assez rapide. Et puis, tous les jours, je prendrai l'évolution et je la ferai évoluer et vous pourrez constater jusqu'à la création du pain comment le vin évolue. Alors, on prend de la farine complète que l'on a moulu comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis elle n'est pas tamisée, bien sûr, elle est complète, elle est, qu'est-ce que je dis complète, intégrale, c'est-à-dire qu'en fait vous avez moulu le grain et vous avez récupéré ce qui en est sorti du moulin, comme je l'ai déjà dit, je vous l'ai montré avec le petit moulin, et puis je mets de l'eau. Alors l'eau, elle n'est pas froide, elle est tiède, elle est soit à température ambiante, soit vous la réchauffez un tout petit peu. Bon, si vous pouvez faire une eau autour des 25 degrés, c'est là que je vous dis que le thermomètre est important, parce que si vous voulez faire Pourquoi le thermomètre est important? C'est ça la question. Le thermomètre est important parce que si vous voulez faire un pain constant et à chaque fois la même chose, vous devez avoir des paramètres qui restent fixes. Et la température est un paramètre très important dans le sens où vous allez faire un pain soit très acide, soit très doux. Et donc aujourd'hui, on le sait très bien, les levains, on le sait très bien, je ne sais pas si on le sait très bien, mais nous on le sait, moi je le sais, je vous le dis, il faut l'acidité dans le pain n'est pas très bien perçue d'une manière générale. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, bien sûr, mais c'est pas très bien perçu. Donc c'est votre palais, vous allez le faire évoluer vers le plus acide si vous aimez du doux. Mais votre pain sera plus ou moins acide si vous faites un levain plus ou moins acide. Et pour faire un levain acide, il faut le faire travailler, il faut le faire évoluer, mais il faut surtout le faire vieillir un peu artificiellement ou rapidement, c'est-à-dire que le levain fait comme le pain, il démarre à zéro, il fermente, pendant que la fermentation va le faire évoluer, va le faire gonfler, et puis arrivé au summum de son gonflement, il va stagner un petit moment, et puis après, pof, ça va s'écrouler parce que le tissu glutineux se sera crevé et le gaz carbonique va s'échapper. Donc une fois qu'il s'est échappé par les trous que le tissu glutineux a laissés, le tissu glutineux au fur et à mesure se détruit et pof, il retombe. Donc ça se fait en un jour ou deux, hein, et puis ensuite, ce sera à vous ce qu'on appelle rafraîchir, c'est-à-dire redonner à manger au levain, donc lui redonner de la farine, lui redonner de l'eau, et là, vous touillez tout ça, vous mélangez tout ça, et vous le laissez refaire, et donc il va recommencer à faire ça. Et à chaque fois, vous allez donner à manger un peu plus de farine, et à chaque fois, il va grossir. Mais si vous le nourrissez toujours quand il est en haut, et que vous ne le laissez pas redescendre, il ne va pas vieillir. Il faut qu'il monte, qu'il chute,
Et là, vous le nourrissez quand il est redevenu en bas, et il remonte, et il rechute, et il remonte. Et c'est comme ça qu'il va augmenter son acidité. Ce qui fait que quand les gens font des pains très acides, par exemple des boulangers, parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout faire ça, hein, qui font un levain très acide parce qu'ils le mettent au frigo, par exemple, ou qu'ils le maltraitent, dans le sens où ils ne s'en occupent pas du tout, et puis ils disent oh ben c'est du levain, tu as qu'à mettre un petit peu de farine, machin, ça va repartir. Oui, il repart, ça c'est certain, mais ils ont, comme ils ont eu un vieux levain, ils ont une acidité qui peut être très importante dans leur pain, et ils se demandent, ils se posent la question. J'ai un professionnel qui m'a posé la question quand je présentais justement la formation, qui en a profité. Ah ben tiens, je vais lui poser la question. Gentil, j'ai dit bon ben si tu veux la question, tu prends la formation et puis tu auras ta réponse. Bon évidemment, j'ai pas eu de retour, mais ça c'est pas grave parce que c'est son problème, c'est pas le nôtre, c'est pas le mien en tous les cas. Et donc voilà, et donc si vous voulez avoir un levain doux ou un pain doux, eh ben, vous faites aussi un levain doux, de manière à ce qu'il ne soit pas trop acide. Mais il y a ça, notamment pour faire un pain doux, mais il y a aussi le problème de température de la pâte, et ça on verra quand on fera le pain, bien sûr, d'où l'importance toujours de la température. Il y a des choses qu'il faut contrôler si on veut justement pouvoir faire toujours le même pain, en tous les cas avec l'acidité qu'il faut. Donc il ne faut pas faire un coup un vieux levain, un coup un jeune levain. Il ne faut pas avoir une température, un coup vous faites votre pain à 18 degrés, un coup vous le faites à 35. Donc ça c'est des choses qu'on peut contrôler, donc on tâche de les contrôler, et comme ça on arrive à faire un pain constant. Vous vous demandez, vous vous posez la question peut-être pourquoi votre pain une fois il est comme ça, une fois il est comme ça. Et bien c'est probablement, si vous regardez bien et vous vous rappelez bien comment vous avez fait, il y a certainement une question de température là-dedans, c'est certain. Et puis après évidemment il y a aussi une question de levain. Alors le levain, je vais le faire, depuis le temps que je le dis, il va falloir s'y mettre. Donc la température, l'eau, je l'ai réchauffée un tout petit peu, la farine, elle est complète, on va mélanger ça dans mon bol, et puis c'est tout. Voilà.